Ah. Mm. La louve respire. Tantra, désir et sexualité sacrée. Un podcast intime et initiatique autour du tantra, de la spiritualité incarnée et du féminin sauvage. Miaou. Bienvenue. Je m'appelle Louve, je suis réalisatrice et thérapeute. J'ai réalisé le documentaire Le sang de nos lunes, un rituel qui sublime nos cycles menstruels et nos corps de femmes. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur part sauvage, à leur sensualité, à leur rage sacrée et à leur puissance créatrice. Dans ce podcast, je te raconte des épisodes de mon histoire en lien avec le tantra et la spiritualité, ces univers dans lesquels j'ai pénétré il y a quelques années. J'y parle de mon expérience, de mon vécu à un moment T. C'est une vérité qui m'appartient et qui, comme moi, est en chemin, muable, en évolution permanente. Alors merci de l'écouter avec bienveillance, comme quelqu'une qui offrirait sa vulnérabilité de l'instant au monde, et non pas comme une réalité absolue. Avec joie de découvrir les échos que ces expériences évoqueront en toi dans ces univers. Bonne écoute. Dans ce 5e épisode, j'ai envie de vous raconter comment le tantra m'a permis de pacifier ma relation à l'homme et à mon masculin intérieur. Il faut dire que c'était pas gagné. J'ai un père qui est ultra macho, qui a fait preuve de beaucoup d'abus d'autorité, d'humiliation. Donc je partais de très loin pour me sentir en confiance dans une relation avec un homme. J'ai eu une dynamique familiale qui n'a pas non plus favorisé mes liens avec mes frères, j'ai pas de sœurs. Je vous avais dit dans des précédents épisodes que pour moi faire du tantra, je croyais que ça n'avait pas de sens si c'était pour pratiquer ça avec des femmes. J'avais le sentiment que mon lien aux femmes était très paisible et donc j'y allais vraiment pour guérir ma relation à l'homme. Bon, je vous reparlerai dans un prochain épisode de ma relation aux femmes et au féminin. Mais en tout cas, dans ce moment-là de ma vie et dans mon histoire personnelle, il y avait un peu un climat qui a généré en moi pas mal de peur de l'homme, peur de sa force physique, parce que j'ai pu vivre des violences physiques, mais aussi peur de l'abus de pouvoir. Souvent dans les entreprises où j'ai pu être, je pense notamment au monde professionnel, mais ça valait un peu dans toute ma vie de manière générale, dès qu'un homme était plus âgé et avait a priori plus de savoir, et souvent plus de facilité à s'exprimer et à s'affirmer, ça me mettait dans une relation vraiment d'infériorité, qui me tétanisait souvent et qui m'obligeait à adopter le seul mode pour lequel j'avais un peu été éduquée, c'était le mode séduction. Comme si je ne pouvais exister dans ma relation à l'homme que parce que je pouvais ou j'étais apte à le séduire. Je vous en ai pas forcément beaucoup parlé encore, mais le fait d'être vraiment hyper attentive à mon apparence extérieure, à être une jolie petite fille, c'est vraiment comme ça que j'ai été éduquée par mon père et par ma mère. Il y avait vraiment beaucoup d'importance à l'apparence physique, aussi bien dans les vêtements que dans le maquillage, le soin qu'on s'apporte. Donc l'idée même que j'ai une personnalité et un intellect était bien moins importante que d'être jolie, présentable, bien élevée. Donc ça, c'est aussi des énormes choses que j'ai pu travailler, que je travaille depuis un paquet d'années et que je déconstruis pas à pas. Mais donc le tantra, pour moi, a été vraiment un beau terrain pour m'explorer autrement que juste dans la relation de séduction à l'homme, et aussi de regagner confiance dans ma relation à l'homme, quel que soit son âge. J'ai envie de vous donner un exemple dont je me souviens qui avait été assez frappant. À un moment, dans un cercle de parole, il y avait cet homme qui avait parlé avec sa grosse voix comme ça. Il a vraiment une voix qui vibre très fort. Et c'est comme si au moment où il avait pris la parole, tout mon être avait tressailli, quoi. Il y avait vraiment une peur très forte. Alors j'ai pu reparler avec cet homme des années après de ça, et il m'a dit oui, mais c'est vrai que j'étais à ce moment-là dans ma vie
dans une relation à mon propre masculin intérieur qui pouvait peut-être générer ce genre de choses. Il y avait un truc d'affirmation, donc c'était intéressant de voir que ce que j'ai ressenti n'était pas totalement non plus déconnecté d'une forme de réalité. Mais quand même, la réaction que j'ai eue, elle était vraiment d'immédiatement générer de la peur en moi, parce que potentiellement cette voix grave d'homme plus âgé était un danger, quoi. Une autre situation qui me fait refaire encore des liens avec un autre sujet dont je vous ai parlé, l'âge dans le tantra. Ça va être le sujet du prochain épisode, de l'épisode numéro 6. Je me souviens que je devais faire une pratique avec un homme vraiment plus âgé, qui avait genre 65, 70 ans même peut-être. Un homme aussi d'une autre génération, qui a déjà beaucoup d'expérience et de vie derrière lui, dans une pratique qui était assez douce, hein. C'était une pratique de connexion à travers le chant. On devait se positionner, on avait choisi l'un et l'autre de se mettre allongés au sol, juste avec le chakra racine en contact. Donc c'est-à-dire qu'on va être tous les deux à position horizontale, en collant juste nos chakras racines. C'était quelqu'un qui m'avait challengé pendant tout le stage, et ce qui arrive souvent, et j'aime beaucoup cette phrase qui parle de moi, hein, et que je dis souvent à des potes, j'adore avoir des préjugés, mais surtout j'adore me tromper sur mes propres préjugés. Et je l'observe souvent dans les stages de tantra, il y a des personnes avec qui je ne sens pas une affinité directe, mais au bout de 3-4 jours où on est tous les uns les unes les autres vraiment en train de se parler de nos vulnérabilités, d'être en sincérité, en amour-vérité, il y a des glaces qui se fissurent et on se met à se connecter même avec tout le monde. Bon, pas toujours, hein, mais souvent, au final, il y a vraiment une harmonie qui se passe au niveau du groupe. Et avec cet homme, je pense que c'était un des derniers jours. Et je m'étais dit, je me sens prête là, je me sens moins dans la peur, je me sens plus en confiance avec mes limites, ma souveraineté, mes besoins, pour vivre cette pratique avec lui. En plus, c'était pas une pratique, je vous le disais, ultra engageante. Et tout cela est-il que du coup, on s'allonge en horizontal, et je pense que timidement, comme l'homme était avait une grosse carrure, il était assez large et imposant, je me mets pas non plus ultra collée à lui. Et peut-être il y a une forme de pudeur aussi où j'avais pas forcément envie d'être forcément totalement collée au niveau du chakra racine. Même si j'avais choisi cette position aussi parce que je sais qu'il avait cette carrure imposante, donc une forme de puissance. Et comme c'est une pratique où on va vraiment écouter et se partager nos vibrations à travers le chant dans toute la colonne vertébrale, je me disais que ça avait un intérêt aussi d'être dans cette position avec lui. Mais j'avais peut-être pas mesuré qu'en fait j'avais quand même une forme de pudeur qui me faisait pas forcément me coller à lui. Et l'homme, le gars, m'attrape par les jambes et me tire vers lui pour me repositionner, quoi. Et en fait, je pense qu'il ne s'en est même pas rendu compte, mais moi à ce moment-là, il me replace comme un objet, quoi. Et je me sens cette petite chose à côté de lui. Alors il y a déjà la différence d'âge, d'expérience, de carrure, de genre. Il y a tout ça qui est là, et le gars donc m'attrape et hop, il me tire vers lui comme ça, il me glisse comme ça d'un coup, et ça m'a pétrifiée, quoi. Le truc c'est que la pratique allait commencer, et en fait je vis toute la pratique avec ça, qui était pas du tout ok pour moi, et qui m'a mis dans un état où je me sentais abusée sans pouvoir rien dire. La pratique avait commencé, pas du tout ok. Bon, heureusement, j'ai pu lui nommer ça à la fin du stage. Je crois que j'ai pas eu l'occasion de lui dire en direct. Je sais plus comment ça s'est passé, si je lui ai dit en direct à la fin ou si je lui ai écrit un message. Je crois que je lui ai écrit un message. Ce à quoi il m'a répondu, et puis après j'ai senti que en fait, moi j'avais besoin de poser ma vérité, mais pas forcément d'écouter des justifications. Donc après, lui, ce qu'il avait à vivre et ce que moi je lui avais fait vivre en lui partageant ça, il l'a géré avec les animatrices. Mais voilà, donc du coup, un truc hyper fort. Et je sais qu'aujourd'hui, quelque chose comme ça, ce serait pas possible. Ce serait pas possible dans l'énergie qu'un homme me sente un peu figé et un peu en manque d'expérience, et donc se permette de poser ses mains sur mon corps pour repositionner mon corps comme lui, ça l'arrange. Donc voilà, ça c'est une expérience aussi qui m'est arrivée
qui a été confrontante et en même temps que j'ai pu nommer, j'ai pu être entendue voilà, par les personnes, les animatrices et un peu par cet homme, même si voilà, il y a des choses qui m'appartenaient pas et j'avais pas envie de rentrer dans une confrontation. J'ai aussi eu une expérience désagréable avec un homme plus jeune pour le coup, dans mon expérience de tantra jeune dont je vous parlerai dans le prochain épisode, et l'âge dans le tantra. Et je me souviens que cet homme, il y avait eu plusieurs sujets où il avait un peu dépassé les limites. Alors c'est subtil, hein, mais avec plusieurs femmes, je sens qu'il allait plutôt vers des personnes avec qui justement la question des limites et de la souveraineté était un peu plus fragile. Et je me souviens que on faisait ce qu'on appelle un panier de chatons et qu'on était collés avec plusieurs autres personnes et que cet homme-là est venu se mettre à côté de moi. Alors qu'en fait, moi, j'avais pas du tout envie qu'il soit à côté de moi. Mais c'était pas évident parce qu'il y avait plein d'autres mondes autour. Donc en fait, on choisit pas forcément les personnes à côté de qui on se met ou alors libre à nous de se lever et de se barrer. Et c'est ce que j'ai fait. Mais après coup, je suis allée lui parler pour lui dire que plusieurs fois, je m'étais sentie mal à l'aise dans sa manière d'interagir avec moi. Et en fait, j'ai eu une réaction en face qui a été vraiment dans le rejet total de l'écoute, enfin vraiment pour moi quelqu'un de très problématique. Surtout que j'étais pas la seule personne qui avait besoin de lui nommer des comportements dérangeants. Donc voilà, il y a aussi des personnes comme ça. Les animatrices veillent toujours à passer des entretiens, à s'assurer qu'il n'y ait pas ce qu'on peut appeler des prédateurs ou des personnes psychotiques. Voilà, que toutes les personnes qui sont là soient un minimum conscientes, fassent un minimum de travail de déconstruction ou de thérapie en individuel, mais ça n'exclut jamais qu'il y ait des personnes problématiques et surtout une personne problématique avec quelqu'un ne sera peut-être pas problématique avec une autre et c'est là où tout est la grande subtile nuance aussi des relations humaines. Mais voilà, donc ça c'est des expériences qui n'ont été pas forcément agréables mais qui à chaque fois m'ont permis de nommer à la personne ou à d'autres personnes ou à des thérapeutes en plus et d'être entendue à chaque fois et d'être écoutée et d'observer ça. Et puis, il y a aussi eu des hommes avec qui ça a été ultra guérisseur d'interagir. Je pense à un homme avec qui j'ai vécu un long processus de stage sur une année, dont je vous reparlerai aussi bientôt, qui, à force d'être dans la bienveillance, dans l'écoute et vraiment la recherche de, justement, de se déconstruire et d'être vraiment dans l'écoute subtile du féminin et des femmes, m'a fait un grand bien. C'était quelqu'un qui était plus âgé que moi, un peu dans le savoir, un peu dans l'expérience, bien plus expérimenté que moi en tantra. Et je sens bien qu'il y avait un endroit où cette personne prenait un peu l'ascendant et me laissait pas d'espace pour moi m'exprimer, en voulant absolument me transmettre, me partager comment ça devait se faire. Tout en peut-être parfois même me donnant des conseils. Donc je me suis permise de lui dire, de lui exprimer que il projetait des choses sur moi qui n'étaient pas ok, que sa manière de m'expliquer les choses plutôt que de me laisser être dans le ressenti, c'était finalement contre-productif parce que moi ça me bloquait et ça me mettait en état de figement. Et d'ailleurs en vous le nommant là, je me rends compte que c'est toujours ce truc de biais de pouvoir et d'âge qui va générer ça chez moi. Donc voilà, donc j'avais pas forcément conscientisé ça avec lui, mais c'est ça ce qui se passait. Et le fait de pouvoir lui nommer tout ça, et qu'il se mette vraiment dans cette réaction d'écoute et d'envie de mieux faire ou de mieux être, ça m'a été hyper libérateur. Et cet homme avec qui j'étais hyper mal à l'aise de faire des pratiques au départ, devient et est devenu un Shiva, un masculin, ressource pour moi, dont la présence me soutient, dont l'essence est vraiment guérissante et où il y a une confiance totale de se dire les choses et de se sentir écouté et entendu. Donc voilà, il y a déjà cette relation merveilleuse et puis une autre relation dont j'ai envie de vous parler parce que je vous parlais au début de cette relation à l'homme qui est dans la relation de séduction, besoin de plaire, de séduire et qui aussi est un sujet dont je vous ai parlé dans des précédents épisodes, dans mes relations sexuelles, dans mes relations amoureuses, où il y a vraiment des schémas qui peuvent se mettre en place assez classiquement avec des projections sur le couple. Alors déjà, de manière générale, souvent, dès que j'ai eu des attirances pour des hommes et que j'ai pu leur nommer, voilà, en fait, là, on fait cette pratique ensemble. J'ai une projection où, si ça se passe bien, je vois le couple, je vois plein de choses à plus long terme, et je vois bien que de projeter tout ça sur toi, là, maintenant, en fait, c'est contre-productif à être dans l'instant présent, donc j'ai envie de le nommer pour m'en débarrasser et vraiment vivre ce qu'il y a à vivre dans le maintenant.
Ça a été très guérisseur. Et notamment, voilà, cet homme-là dont j'ai envie de vous parler, avec qui justement il se passe tout ça, on fait une pratique, je m'y attendais pas forcément, mais on se retrouve tous les deux avec du désir qui monte. Et là où, à un endroit plus classique, il y aurait pu avoir ce truc de on pourrait se donner rendez-vous pour se retrouver en dehors du temple, en dehors des structures, dans les temps off informels où on est libre de faire ce qu'on veut, pour aller explorer un peu plus charnellement peut-être ce qui était en train de monter là. Et en fait, cet homme m'a partagé exactement ce que mon moi sage aurait pu dire. C'est-à-dire qu'il m'a nommé, écoute, d'habitude je fonctionne toujours comme ça, avec des projections, avec l'envie de, s'il y a du désir, de l'assouvir. Et du coup, qui dit désir, dit peut-être pénétration, dit peut-être continuer la relation, aller plus loin, devenir partenaire tantrique, s'explorer de plus en plus, et après envisager peut-être quelque chose de plus normé sur un couple, ou ce genre de choses. En fait, j'ai pas envie de vivre ça là. J'ai juste envie de vivre avec ce qui est présent maintenant, en respirant dans ce désir. Et c'est exactement ce qu'on nous transmet dans le tantra, de respirer dans le désir en permanence sans l'attente du plus tard, même si on reste des êtres humains, parfois ultra hétéronormés, c'est mon cas, et d'avoir envie de construire quelque chose qui fasse couple, qui fasse sens pour la société, pour soi, bref, de nourrir des fantasmes, des besoins, des désirs, autres que ceux qui sont dans l'instant présent. Et donc cet homme, en me proposant ça, m'a permis en fait de couper court à tous ces schémas que je viens de nommer, qui peuvent brouiller l'instant du présent, parce que dès lors qu'il y a tout ce schéma de peut-être qu'on va aller plus loin, peut-être qu'on va se revoir, peut-être qu'on va faire couple, ça vient brouiller l'instant présent, ça vient créer des attentes et ça vient m'éloigner de qui je suis vraiment, puisque je vois bien que ce genre de pensée et ce genre de schéma, ça va venir me faire jouer un rôle pour être certaine que ce schéma-là ne déraille pas. Bon, j'avais pas prévu exactement de nommer tout ça là, mais je sens que les mots se posent et qu'il y a ce fil de conscience que j'ai envie de tisser au fur et à mesure de ces épisodes et de conscience pour moi-même et à partager. Donc je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode en lien avec la pacification de ma relation à l'homme. Je serais ravie de savoir quelles sont vos expériences, vous, dans votre relation au masculin, si en tout cas cette relation au masculin est aux abus de pouvoir, à l'abus d'autorité, le biais d'âge, le biais de genre vous parle, si vous avez eu des expériences difficiles et si vous avez pu les nommer. Je crois qu'il n'est jamais trop tard. Même des années plus tard, après avoir vécu une agression sexuelle, j'ai pu nommer ça à l'homme qui était concerné, près de 20 ans après. Et même si j'attendais rien, j'ai été entendue à un endroit. Ouais, voilà, ça sort là aussi, mais voilà, j'avais envie de libérer la parole à cet endroit-là aussi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur l'âge dans le tantra et en tout cas mon expérience de tantra jeune spécifiquement. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou quel que soit l'endroit où tu écoutes cet épisode. Tes mots, ta vibration soutiennent ce projet et aident le podcast à toucher d'autres personnes qui seront sensibles à ces thèmes. Je te remercie beaucoup pour ton soutien et ta présence et je te dis à bientôt.